Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien. En premier, je prends une carte de l'oracle de l'intuition pour vous délivrer un premier message. Alors, le message est le suivant, haute vibration. Donc je vais vous lire un passage de cette carte. Alors, haute vibration, que nous dit-elle ? Votre énergie est précieuse. Vous avez un rôle primordial lorsque vient le temps de cultiver une énergie positive et de haute vibration. Une énergie positive est gage d'une vie consciente et libre. Cet oracle vous fait un doux rappel d'être plus vigilant ou vigilante en ce qui concerne votre énergie. Depuis un moment, vous l'avez peut-être négligée en vous laissant influencer par votre ego. Prenez conscience que l'énergie en vous se modifie selon ce que vous buvez, ce que vous mangez, votre environnement ou les gens qui vous entourent. Prenez également conscience que votre énergie varie selon les pensées, les paroles et les émotions que vous nourrissez sur une base quotidienne. Assurez-vous d'émettre des pensées, des paroles et des émotions remplies de bienveillance, de douceur et de respect, afin de permettre à votre énergie d'être alignée avec la volonté de votre âme. Bon, donc là, vous êtes sous haute vibration. Alors, je prends le tarot Histoire de sorcière pour le premier tirage. Voilà. Donc, amis taureaux, me voilà prête. Alors, les amis taureaux, pour le mois de décembre. Voilà. Alors, en dos, nous avons le page de coupe. Ah, il y a longtemps que je ne l'avais point vu. Page de coupe. Alors, souvent, ça peut être deux choses. Ou c'est un personnage qui est assez jeune et qui est avant tout un peu la tête dans les nuages, rêveur, imaginatif, immature. Alors même, ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé qui est immature. Donc, et qui est plutôt quelqu'un de sentimental. Alors, ou alors c'est une énergie, une nouvelle énergie qui vraiment concerne les sentiments. Alors, première carte, nous avons 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, voilà, on fait le bilan des relations qu'on a eues. Donc, certainement des déceptions, puisqu'il y a 3 coupes qui sont à terre. Mais là, on voit bien qu'il y a encore 2 coupes à l'arrière avec des ballons qui prouvent bien qu'il y aura certainement d'autres festivités. Ensuite, nous avons le mat. Donc là, c'est un tout nouveau départ. Avec le mat, c'est on se lance, on l'ose. Donc, nouveau départ, nouvelle aventure. Il y a une prise de risque, mais c'est plutôt positif parce que ça représente aussi le dynamisme. Troisième carte, nous avons le 6 de bâton. Alors, très très belle énergie, surtout pour le mois de décembre. Vous allez donner, mais vous allez recevoir. Le 6 de bâton, c'est de la générosité. Alors, vous allez aussi donner sans pour cela recevoir. Vous allez être généreux sur ce mois de décembre. Ensuite, nous avons l'As de Pentacle. As de Pentacle, c'est prospérité, un gain financier, un projet qui voit le jour et qui peut vous annoncer de bonnes rentrées d'argent, une augmentation de salaire aussi. Donc, il y a vraiment de bonnes énergies concernant la vie matérielle. Ensuite, nous avons le monde. Ah bah dites donc, franchement, amis taureaux, vous avez de très belles cartes. Alors, notamment, je vais quand même voir, mais le monde, évidemment, c'est l'accomplissement. C'est des bonnes choses qui arrivent à vous. C'est une fin de cycle aussi, le 21 étant la dernière arcade majeure du tarot. Et donc là, c'est avec le monde, vous allez vraiment... il va y avoir une récompense, il y a un accomplissement, il y a un succès qui va se faire. Alors, il y a aussi une ouverture par rapport aux pays extérieurs. Vous allez, aux pays étrangers, vous allez peut-être avoir envie de voyager. Et je vais quand même vérifier As de Pentacle avec le monde.
qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de ces deux cartes. Ça peut être très très intéressant. Donc je vais effectivement consulter les conjugaisons, enfin les combinaisons de deux cartes. Alors, As de denier avec le monde. Alors, avec le monde, soleil, vivement le monde. Renaissance d'une idylle appartenant au passé. Nouveau départ, nouvelle chance, union envisagée. Ah, donc là, je vous redonne l'interprétation de ces deux cartes. As de denier avec le monde, c'est renaissance d'une idylle appartenant au passé, nouveau départ, nouvelle chance, union envisagée. Donc il est bien possible que sur le mois de décembre, vous ayez des nouvelles d'une personne du passé, tout simplement. Alors, avec ce tirage, je vais mettre une carte du tarot Albano White Tarot pour avoir un complément d'information. Voilà, alors, avec le 5 de coupe. Alors, c'est peut-être pour ça que, justement, vu la déception que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu, hein, puisque 3 coupes par terre, ça représente évidemment peut-être 3 relations qui n'ont pas marché. Là, on va voir, avec ce complément d'information, qu'il y a peut-être du nouveau concernant une personne que vous aviez rencontrée dans le passé. Voilà. Et en dos, on parle de la force. Donc là, sur le mois de décembre, amis taureaux, vous allez effectivement avoir de la détermination, de la force, de la patience et de la ténacité pour vous battre. Hein. Donc il y a une forme de puissance, hein, en vous, une bonne volonté qui pourra vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, avec le 5 de coupe, oui, on a le 4 de coupe. Oui, vous aviez été assez attristé concernant une ancienne relation, hein, puisque depuis, eh bien, il y avait un certain mécontentement, il y avait un manque d'enthousiasme, vous étiez très attristé et insatisfait, regret. Vous avez beaucoup de regrets, beaucoup de nostalgie par rapport à une ancienne relation. Avec le mat, on vous dit bien que vous repartez donc à zéro, hein, vers quelque chose de nouveau. Vous vous lancez, donc ça suppose qu'il y a une prise de risque. Et là, avec le roi de bâton, on pourrait dire que dans vos énergies, il y aura une personne, alors que ça soit homme ou femme d'ailleurs, qui aura les énergies de feu, à savoir Bélier, Lion ou Sagittaire, qui pourraient donc rentrer dans votre vie. Avec le 6 de bâton, on vous dit bien, hein, la générosité, l'élan du cœur que vous allez avoir, eh bien, ça va vous permettre d'avoir une belle renommée, d'être récompensé. Hein. Vous avez donné de votre personne et là, vous allez remporter une sorte de... il y a une sorte de récompense, hein. 6 de bâton, il y a du succès, il y a de la victoire. Et là, avec le 9 de coupe, eh bien, vous réalisez vos vœux, tout simplement. C'est un souhait qui va se réaliser avec le 9 de coupe. Et là, c'est souvent la carte du célibataire, hein, qui enfin voit sa vie changer par le biais d'une nouvelle rencontre. Donc, c'est réalisation d'un vœu, de l'abondance, de l'optimisme et une grande satisfaction. Alors, avec l'As de Pentacle, on voit 7 de Pentacle. Alors, forcément, il va y avoir une récolte ou un gain financier. Et là, on vous demande quand même d'être patient, hein, parce que, ben, évidemment, tout vient à point à celui qui sait attendre. Hein. Donc, 7 de Pentacle, on vous dit bien que là, vous avez semé des petites graines et que vous allez avoir le résultat de vos efforts. Donc, il y a de la patience, il y a de la planification,
va falloir être persévérant pour obtenir ce que vous cherchez. Ensuite, nous avons le monde, et puis alors nous avons 2 fois le monde. Hein. C'est vraiment, là c'est un doublon, et là le monde c'est vraiment une des plus belles cartes du tarot. Hein. Il y a un succès garanti, il y a une récompense, il y a un accomplissement. Alors c'est la fin d'un cycle, hein. Vous allez donc vivre quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture, et il y a un voyage aussi qui peut être, donc vous allez peut-être vouloir faire un voyage. Tout simplement. Donc écoutez, vous avez de très très belles énergies pour ce mois de décembre. Il y a vraiment de l'équilibre, hein. Il y a du bâton, il y a des coupes, il y a des pentacles. Vous n'avez pas d'épée, donc bon voilà, il n'y a pas d'épée, donc il n'y a pas d'une charge mentale qui vous permettrait de... qui vous ferait donc sentir mal. Hein. Donc les épées, c'est souvent un peu dur comme énergie. Et là, il y a vraiment... vous avez que des bonnes cartes. Donc ensuite, je vais prendre le Witchy le Normand. Voilà. Alors... Ah, c'est bien pour ça qu'on parlait de haute vibration, hein, c'est que vraiment il va se passer sur ce mois de décembre quelque chose qui va certainement changer votre vie, qui va marquer la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Entre le mat et puis le monde, il y a vraiment, vous avez la première et la dernière carte des arcades majeures. Donc certainement que ça a une incidence sur ce mois de décembre. Alors, on complète. Voilà. En dos, nous avons les nuages. Alors, il peut y avoir une période un petit peu trouble, hein, où vous ne voyez pas très clair, où il y a peut-être des soucis, mais ponctuels, parce qu'avec les nuages ne restent pas et s'en vont. Alors, on parle du navire. Donc, avec le navire, on parle bien de voyage. Hein, avec le monde, on parle bien de voyage, on parle bien de mouvement. Et donc là, il serait fort possible qu'il y ait un voyage peut-être même sur décembre, à voir, qui vous permettrait effectivement peut-être de voir différemment les choses. Hein, parce que dès qu'on part... je trouve qu'on a plus de temps pour réfléchir à sa vie. Donc, il y a un changement qui va s'opérer. Peut-être un départ à l'étranger. Il y a de la distance. Il y a de l'eau aussi, évidemment. L'eau est quand même aussi assez révélateur par rapport aux sentiments. Il y a vraiment de bonnes vibrations avec l'eau. Et ça peut être vraiment... alors ça peut être aussi un nouveau départ, hein, mais fictif. Donc comme le mat, hein, qui est là et qui vous dit que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, avec du mouvement. Ensuite, donc vous avez la carte du parc. Alors le parc, ça représente l'activité sociale autour de vous, hein, les sorties, les manifestations, les rendez-vous, ça peut être aussi enfin tout ce qui a rapport avec l'extérieur. Hein. Et il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre avec le parc. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va, alors peut-être quelqu'un avec les énergies de feu, et certainement, donc on parle d'âme sœur, hein, mais cette carte, elle révèle la vie sociale, l'entourage, les réseaux sociaux, la clientèle. Elle parle également d'un lieu extérieur, d'un rendez-vous, hein, d'un spectacle, de festivité. Elle indique aussi un besoin de respirer le grand air. C'est l'appel de la nature et de l'écologie. Bon, donc avec le navire, ça va de pair un peu. Hein. Alors, ensuite, nous avons le balai magique.
Donc, alors celui-là, il est très rarement sorti, ce balai magique. Alors là, ça représente quand même un peu les conflits. Conflits, colère, il peut y avoir des tensions quand même, mais bon, toujours pareil, assez passager, hein, puisque la carte précédente, c'était un 9 de coupe. Donc là, on voit bien que entre là, vous avez le 6 de bâton qui vous promet une victoire, du succès. Le 9 de coupe, une certaine réussite, hein, dans ce que vous voulez. Et avec le balai magique, bon, là, le message, il est clair. Il peut y avoir des croyances limitantes qui peuvent vous empêcher, vous freiner. Donc, vous avez l'occasion de vous en défaire, hein. Osez rompre les schémas répétitifs. La vie vous donne l'opportunité de chasser d'un coup de balai toutes les poussières énergétiques qui vous encombrent. Donc voilà, si vraiment dans le mental, il y a des pensées un peu limitantes, essayez de chasser les idées noires et tout ce qui peut donc représenter des énergies basses. Et puis donc aller de l'avant pour ne pas rentrer dans des pensées trop limitantes, qui vous empêchent d'agir d'ailleurs. Alors, autre carte, on parle de la tour. Enfin, la tour, c'est la tour Eiffel pour nous. Donc, cette tour Eiffel, elle a une particularité. Souvent, elle peut vous demander de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Elle peut aussi, comme la tour Eiffel est éclairée la nuit, elle peut être une source d'éclaircissement. Hein, donc là, on avait un as de pentacle comme... c'était donc un signe de prospérité, de gain financier ou de complément, peut-être d'une prime, hein, sur le mois de décembre. Là, on vous demandait d'être patient, que tout allait arriver. Et là, on parle d'un éclaircissement, on parle de prendre de la hauteur. Il peut s'agir d'un bâtiment aussi, ça peut représenter l'endroit où vous travaillez. Ça peut représenter aussi... je sais pas, un théâtre, ça peut représenter une école, enfin une institution, ça peut être donc un bâtiment administratif aussi. Donc voilà pour ça. Et ensuite, vous avez le manoir qui représente la maison. Donc là, ça peut représenter la maison, mais ça peut aussi, avec le chiffre 4, représenter la stabilité. Parce que là, vous terminez un cycle. Et là, avec le manoir, on peut vous indiquer... alors, ça peut être votre maison physiquement, hein. Donc là, vous déménagez et vous allez effectivement habiter dans un nouvel endroit. Ça peut aussi montrer que vous achetez un bien immobilier. Et ça peut aussi représenter la famille, les proches, la sécurité, le 4 étant la stabilité aussi. Donc, bon, le message de cet oracle, on vous dit il est temps de se recentrer sur soi, sur ses projets personnels et familiaux, de prendre du temps pour soi et ses proches, d'entretenir de bonnes relations. Voilà, donc voilà le message de cet oracle. Bon, bah écoutez, apparemment encore des bonnes choses, hein. Il n'y a pas du tout d'ombre au tableau, à part peut-être des nuages de temps en temps qui vous permettront peut-être de réfléchir sur des points bien particuliers. Alors, le dernier oracle, oracle des miroirs. Alors, en dos, on parle du retour. Alors là, avec il y avait une carte sur le retour. Oui, on avait vu entre l'as de pentacle et le monde, il y avait le retour d'une personne. Alors, pourquoi pas une personne du passé, à voir. Alors, première carte, on parle de fécondité, on parle de jalousie, on parle de rêve, on parle de direction, de carrefour,
et on parle d'instabilité. Bon. Bon, avec la fécondité, ça peut être, bon, pour les couples, pour ceux qui sont en couple, ça peut être le désir d'avoir un enfant. Et pour d'autres qui sont célibataires, ça représente le projet. Donc, vous avez forcément un projet qui vous tient à cœur, Et alors, peut-être le projet carrément de voyager. Et puis, alors, on avait la carte, première carte, c'était le 5 de coupe, oui. Il y avait une certaine déception par rapport à des relations précédentes. Et là, avec la fécondité, c'est quand même plus positif. Hein. Ça veut dire que où vous avez un projet, où vous allez créer quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc, plutôt une belle carte. Ensuite, jalousie. Bon, alors il peut être question de gens jaloux autour de vous. Alors, faites attention. Hein, bon, vous-même, peut-être, vous pouvez être, mais je ne crois pas. C'est plutôt quelqu'un qui est jaloux de peut-être de votre réussite, pourquoi pas. Hein. Donc, faites attention à vous. Ensuite, on parle de rêve. Donc là, effectivement, il y a... alors, dans les rêves, effectivement, on voit plusieurs choses. Hein. On voit des bonnes choses. Et on voit aussi qu'il peut y avoir c'est plus que des rêves, c'est carrément des cauchemars. Donc là, on vous disait bien que vous alliez réaliser un vœu. Là, on vous disait bien de chasser un peu les énergies négatives. Et puis là, ça continue. Hein. Vous pouvez très bien aussi être sur le mois de décembre, d'avoir un peu des cauchemars, des choses qui vous troublent la nuit. Et là, à vous d'y mettre un terme avec... alors, souvent, on rêve souvent ce qu'on a vécu dans la journée. Mais alors, si c'est un cauchemar, évidemment, ça peut être dû à quelque chose qui s'est passé dans la journée et qui vous a marqué. Donc, faites attention à vivre effectivement des choses assez positives hein, qui vous feront du bien, que plutôt être dans des endroits avec des personnes qui vous jalousent et ou qui peuvent dégénérer aussi en brouille. Hein. Alors attention au niveau de vos relations. Alors, avec le carrefour, il faudra prendre une décision. Hein. Il y a une décision, il y a un choix. Vous avez la possibilité de tourner une page là, sur ce mois de décembre ou de faire un projet. Et ça va être à vous de prendre une décision par rapport à la faisabilité. Alors, ça sera plutôt au niveau professionnel, hein, parce que je vois un as de pentacle, 7 de pentacle. Donc là, vous patientez par rapport à quelque chose qui pourrait effectivement démarrer rapidement. Alors là, les cartes ne donnent jamais une notion de temps. Mais avec l'as de pentacle, il y a vraiment quelque chose, un investissement que vous pourriez faire, peut-être certainement au niveau professionnel, qui pourrait vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, ça sera à vous de faire un choix par rapport à cette direction. Et ensuite, là, on vous parle d'instabilité. Bon. Alors, le monde, ça, effectivement, on pouvait y voir 2 fois la carte du monde. On pourrait y voir, alors là, je vais essayer de voir si on pourrait penser que vous êtes instable. Et que, alors, le monde avec le monde, je vais voir. Et peut-être que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui vous dit? La lune, le soleil, je note. Non, je pense que franchement, vous allez effectivement avoir besoin de bouger. Hein. Le monde, ça correspond aussi au voyage, au déplacement. Et alors, ce qui est troublant, c'est qu'il y a la maison et après l'instabilité. Alors, la maison n'a rien à voir par rapport au monde. Par contre, le fait de beaucoup bouger, hein, ça peut correspondre à de l'instabilité. Bon.
Alors ça peut être, bon, besoin de bouger physiquement, hein. Ça peut être aussi un cycle émotionnel qui vous permet de, enfin, qui vous rend instable, et un cycle aussi intellectuel. Bon, bah écoutez, on ne sait pas trop par rapport aux cartes. Je vais en mettre une de plus, parce qu'instabilité, là on parle d'enfants, on parle de la vie de femme. Bon, avec ça rejoindrait aussi la maison, hein. Le besoin certainement de construire une maison pour avoir des enfants avec son partenaire, hein. Il y a bien la carte de la fécondité, donc pour ceux qui sont en couple, un besoin de construire, un besoin d'avoir un nouveau chez soi, un peu plus grand, et pour recevoir aussi ses enfants, hein. Bon, voilà, c'est peut-être aussi... alors pour les célibataires, ça sera peut-être un désir de voyager. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être un désir de se stabiliser, hein, parce que pour l'instant, les choses n'ont pas été stables. Retrouver, parce qu'en fait, c'est très contradictoire. On a le 4, donc la stabilité, l'ancrage, et ensuite on a l'instabilité. Donc, je pense que vous voulez avant tout, pour ceux qui sont en couple, vraiment construire quelque chose de stable, pour effectivement fonder un foyer avec des enfants. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux. Je vais choisir une dernière carte avec l'oracle de l'énergie, pour clôturer ce tirage. Donc, n'hésitez pas à me faire quelques commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Alors, magicien et miroir. Donc, je vais vous lire un passage. Carte 53, 52 et 53. Voilà. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière, un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez apporté les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et de la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. La carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste se transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Bon, bah écoutez, que de bonnes choses, hein, amis taureaux. Donc, n'ayez pas peur de vous transformer et d'aller de l'avant pour... évidemment, on a quand même la carte centrale, la réalisation de vos souhaits. Donc, je vous souhaite tout le meilleur, enfin le meilleur pour le mois de décembre. Et puis, n'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, je vous retrouve dans quelques temps pour le tirage sentimental. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.